Ça partait pourtant bien avec l'épisode 6, et puis finalement c'est très décevant. Salut tout le monde, je suis très contente de vous retrouver aujourd'hui pour parler de l'épisode 7 du Seigneur des Anneaux, les Anneaux de Pouvoir. Cette vidéo ne contiendra que des spoilers, en tout cas il n'y aura pas de partie sans spoiler, donc si vous n'avez pas vu cet épisode ou même la saison, eh bien je vous invite à aller la regarder avant de continuer cette vidéo. Déjà on va commencer avec un point positif, sachant qu'il n'y en a pas beaucoup dans cet épisode. Visuellement c'est toujours aussi beau, les décors sont incroyables et toutes les scènes avec la cendre sont juste magnifiques. On voit vraiment que les moyens ont été mis et pas uniquement que sur les villes, comme par exemple la ville des elfes ou Numénor que je trouve magnifique, mais non, les moyens ont également été mis sur ces fameuses scènes avec la cendre, donc sur les scènes après bataille qui sont vraiment très jolies. Et même si globalement la série est très décevante, on ne peut pas reprocher grand chose au décor et à l'aspect visuel. Pour le coup, cet épisode est vraiment l'épisode de la tristesse. Dans absolument toutes les histoires, il y a des événements super tristes. Tout le monde pleure. Je ne saurais pas dire si c'est un point positif ou non, puisque d'un côté je suis contente que toutes les histoires soient à la même enseigne, au moins ça donne une tristesse globale pour tout l'épisode, il n'y a pas un moment vraiment joyeux, donc du coup c'est vraiment une tristesse globale. Mais d'un autre côté, quand on a ce sentiment-là pendant plus d'une heure, c'est un peu long, peut-être que un ou deux événements, ou peut-être une histoire qui sort du lot aurait été plutôt chouette, ça aurait évité d'avoir cette tristesse constante du début à la fin. Alors autant pour certains personnages j'ai trouvé que c'était vraiment très tragique tous les événements qui se produisent dans cet épisode, autant pour certains personnages je m'en fiche clairement, ça n'a aucun intérêt pour moi. Par exemple pour les pieds velus et l'étranger, je m'en fiche, c'est une histoire qui ne m'intéresse absolument plus du tout. Alors autant au début si j'aimais beaucoup l'histoire de l'étranger, justement la relation qu'il pouvait avoir avec Nori, sachant qu'ils parlent pas la même langue, voilà j'aimais beaucoup cette histoire, maintenant je m'en fiche clairement, ça ne m'intéresse absolument pas. Du côté de Elrond et Durin, par contre, j'apprécie toujours autant. La scène où ils se disent au revoir, où ils se disent adieu m'a vraiment touchée, j'adore la sincérité de Durin, ça se voit qu'il est vraiment très attaché à son ami. Et j'adore toujours autant ce duo, vraiment j'espère qu'on le verra dans l'épisode final. Par contre, toute l'histoire et les discussions avec le roi des nains, ça n'a pas vraiment d'intérêt pour moi, en tout cas je décroche et je m'en lasse. J'accroche de moins en moins, c'est long à force et franchement il ne se passe pas grand chose. D'ailleurs c'est un peu le résumé de cet épisode, c'est un épisode triste où il ne se passe rien. Je fais partie de ceux qui ont apprécié les premiers épisodes puisque poser les bases de l'univers ne m'ont pas dérangé, aussi parce que je ne connais pas beaucoup l'univers du Seigneur des Anneaux, je connais très vite fait les films, c'est tout, je n'ai absolument pas lu les livres, même si ça commence à m'intéresser de plus en plus. Donc ça ne m'a pas dérangé que ce soit lent et vide pour les 3 premiers épisodes de la saison, mais là maintenant ça devient très long puisque les 7 épisodes sont disponibles sur les 8, donc on a presque la totalité de la saison 1, et seul l'épisode 6 est rempli. Seul l'épisode 6 est intéressant, en tout cas en termes d'action et en termes de contenu. On va bien sûr revenir sur les hommes en Terre du Sud maintenant que la bataille est terminée. Déjà, Isildur n'est pas mort, ça c'est sûr, on ne voit pas son corps, on ne voit pas son cadavre, on sait qu'il est vivant, c'est sûr et certain, sinon on nous l'aurait montré. Il me semble aussi que c'est un personnage qui est quand même conséquent dans les livres du Seigneur des Anneaux, je me suis spoilé ça, donc voilà, donc normalement on devrait le retrouver un peu plus tard, mais dans tous les cas c'est sûr qu'il n'est pas mort, sinon on nous l'aurait montré. On va revenir sur le personnage de Théo, donc si vous avez vu mes vidéos sur les épisodes précédents, vous savez à quel point c'est le personnage que je déteste. Et bien dans cet épisode, Théo est toujours aussi insupportable, il est chiant et en plus de ça, il est stupide. Je n'arrive toujours pas à apprécier une scène où il est présent. Voilà, c'est super dommage, en plus c'est super rare pour moi dans une série de ne pas supporter un personnage à ce point-là. Mais voilà, c'est comme ça, je ne supporte pas Théo. Pour Halbrand, j'ai pas compris. Il est blessé et ça a l'air quand même relativement grave, il a l'air vraiment pas bien sur son lit. Galadriel dit qu'il a besoin des soins des elfes, donc il faut l'emmener là-bas pour le soigner, jusque-là d'accord. Et scène d'après, Halbrand monte sur son cheval et chevauche avec Galadriel jusqu'à chez les elfes. Donc voilà, pour moi c'est une petite incohérence, je comprends pas comment il peut, avec une blessure aussi conséquente, puisqu'a priori elle est quand même relativement grave, il arrive quand même à monter à cheval sans trop de difficultés et à galoper comme ça pendant sûrement des jours, puisque ça a l'air quand même de pas être à côté, ou au moins des heures. Voilà, pour moi c'est quand même une petite incohérence, ou alors il y a quelque chose que je n'ai pas compris, mais voilà, c'est très bizarre. Et pour terminer, les troupes de Numénor retournent dans leur ville, donc à Numénor, pour revenir plus fort et combattre du coup cet ennemi commun avec les elfes.
Dans l'idée, pourquoi pas, mais j'ai un peu peur de la temporalité de l'épisode 8. Après, clairement, j'essaye de ne pas réfléchir trop à cette temporalité parce que j'ai l'impression qu'il y a des petites incohérences un peu partout. Voilà, mais j'ai pas envie de me prendre la tête avec ça, donc j'espère que ça va être quand même relativement bien amené pour pas que ça fasse trop d'erreurs temporelles. Voilà, donc réponse durant l'épisode final. Après, clairement, j'ai très peur de cet épisode 8, c'est quand même l'épisode final de cette saison 1 qui est relativement décevante, malheureusement. Donc j'espère qu'elle est décevante, mais c'est pour mieux rebondir pour une saison 2, 3, 4, apparemment il y en aura 5 si je dis pas de bêtises, c'est les infos que j'ai trouvées en tout cas. Voilà, donc j'espère que ce sera pour mieux rebondir par la suite, et que du coup la saison 2 sera top, j'espère. En tout cas, voilà, j'ai quand même peur pour cet épisode 8, mais en même temps, je ne m'attends plus à grand chose, en fait. Clairement, au fur et à mesure des semaines, j'ai commencé à ne plus m'attendre à quoi que ce soit. Voilà, je regarderai bien sûr cet épisode final. J'espère qu'il sera bien, vraiment. Et réponse vendredi prochain. Voilà, cette vidéo est maintenant terminée. Comme d'habitude, n'hésitez pas à mettre en commentaire ce que vous avez pensé de cet épisode. N'hésitez pas non plus à mettre un petit pouce en l'air si cette vidéo vous a plu, à vous abonner à la chaîne. Et sur ce, je vous dis à bientôt pour une prochaine vidéo. Ciao!